Eh bien, bonjour à tous les amis, c'est Jumping Studio, j'espère que vous allez bien. Moi, ça me fait égal comme d'habitude. Aujourd'hui, les gens, vidéo numéro 2 de comment créer sa chaîne YouTube. Donc, dans le dernier épisode, je vous avais dit ça. La prochaine, je sais pas sur quoi ce sera, je pense. Oui, ça va être sur quel logiciel utiliser pour faire son logo et sa bannière. Voilà ce que je vous avais dit dans le dernier épisode. Et ben, c'est parti, tout simplement. Donc, vous allez dans votre barre de recherche et vous mettez Canva. Voilà, je vous laisse taper Canva. Bon, attends, j'ai envie de vous dire, c'est pas bien compliqué, hein, quand même. Et donc, une fois que vous avez marqué ça, alors moi, je vais mettre ça. Vous pouvez mettre un petit peu ce que vous voulez. Donc, les gens, la toute première fois que vous allez arriver dans Canva, vous allez avoir cette fenêtre du démon que on connaît beaucoup. Connexion à votre compte, tout simplement. Et donc là, vous allez pouvoir, donc vous mettez votre compte. Donc moi perso, je me suis connecté avec Google et je vais pas vous montrer mon email. Je ne suis pas idiot à ce point-là. Et donc une fois que vous êtes connecté, vous allez avoir cette page. Donc la première fois, enfin quand vous aurez fini de marquer votre compte, vous allez avoir cette page. Alors il y aura peut-être un petit onglet en plus ou peut-être un petit tuto pour expliquer comment ça marche. Mais bon, moi je vais vous le montrer à ma sauce. Donc, alors je vais vous montrer comment créer déjà votre logo YouTube. Donc c'est très simple, vous cliquez sur logo 500 par 500. Et là la magie opère, c'est magnifique. Donc moi je m'étais pas embêté, j'avais pris un logo qui était déjà créé par le logiciel tout simplement. Le logiciel est vraiment excellent de chez Excellent parce que donc vous pouvez importer vos images. Donc ça je vous montrerai tout ça après. Là, ce qui va surtout nous intéresser, c'est éléments. Donc là, déjà pour commencer, nous allons avoir des modèles qui sont déjà créés par le jeu et qui vont faire tout le logo, simplement. Voilà. Vous en avez plein. Vraiment, c'est vraiment superbe outil. Voilà. Ensuite, nous allons avoir les éléments. Donc ça, ce sont les choses qui sont directement fournies par Canva, donc les créateurs. Il y en a énormément. C'est comme ça que je fais à peu près tout finalement. Hop. Hop. Donc là, je sais pas, on va mettre, j'en sais rien. On met quoi? Hop, on va mettre ça. Je sais, c'est un logo, oui. C'est pas une miniature, je sais. Voilà, donc on va pouvoir mettre. Il y a vraiment énormément de choses. Maintenant, attention, ça c'est le piège ultime que au début pratiquement tout le monde tombe dedans et ça va risque de vous arriver plusieurs fois. On va mettre par exemple cookies parce que les cookies c'est bon. Et voilà, il y a ça, ce machin là. Ce petit truc là. Tu vois cette petite couronne là, avec marqué pro à côté, bah, c'est là que c'est payant. Donc soit tu payes, soit tu l'as pas. Parce que quand tu le mets, ça fait ça. Supprimer les filigrammes et du coup tu peux pas le télécharger. Ça sert à rien, j'ai déjà essayé de contourner ça en mettant juste enregistré. Il faut le payer, voilà. Parce que regardez. Parce que n'empêche que ça fait quand même très cher. Euh, parce que si tu payes pas l'abonnement, mais que tu veux quand même prendre ton image, c'est 1 € l'image. Et un éternuement gratuit aussi. Non mais, pour de vrai. Non mais, pardon, vraiment, je suis confus. Ah, les aléas du pas direct. Non mais par contre, sérieusement, ça coûte vraiment 1 € l'image, ça fait beaucoup quand même. Juste pour des cookies, 1 €, ça fait un peu cher. Et vous en avez plein, regardez, t'en as partout là, je déteste ça. Enfin, regarde, tu peux marquer tout et n'importe quoi. On va marquer drapeau, le truc bien qui peut paraître totalement innocent. Et voilà. Voilà, ça pourtant c'est moche, hein. C'est très moche, c'est nul. 1 €. Et voilà! Voilà la vie. Autre chose, par contre, un outil très sympathique, c'est que quand vous prenez un objet et que vous voulez un objet qui est un peu dans le même style, vous avez juste à mettre, donc vous cliquez sur le drapeau
Et ensuite, vous aurez recommandations et vous mettez afficher tout. Et donc là, vous aurez des choses qui seront en lien avec ce que vous avez pris juste avant. Bien sûr, vous avez toujours les trucs payants. Bah là, par exemple, il y a tout qui est payant pratiquement, j'ai l'impression. Voilà. Hop. Donc vous allez pouvoir faire plein de petites choses très sympathiques. Ah bah, ah, regardez ça, j'ai failli me faire couiller. Regardez, vous avez vu le petit logo pro là? Parfois tu tombes sur des images superbes, hein. Franchement, je vous le dis, hein. Vous avez plus de chances de tomber sur une image qui vous convient avec le moteur de recherche de Canva qu'avec le web. Je vous dis ça comme ça. Sauf que la plupart du temps, quand tu trouves une image qui te plaît, bah, elle est payante. Merci la vie. Ensuite, vous allez pouvoir aussi importer vos images tout simplement. Pour ça, c'est très simple. Oui, ouais, justement, c'est très simple. Donc vous allez chercher. Non. Ah oui, voilà, c'est importer des médias. Donc vous allez mettre importer des médias. Vous allez pouvoir y mettre. Ou sinon, tout simplement, vous pouvez aussi mettre. Donc vous allez sur le net. Je vais mettre, je sais pas moi, j'en sais rien. 2D, voilà. Hop. Je mets ça complètement au hasard, hein. Voilà, ça. Vous avez juste à mettre copier l'image, revenir sur Canva, et vous mettez donc CTRLV uniquement si si vous voulez coller. Uniquement ça, parce que si vous mettez clic droit et copier, ça marchera pas. Voilà. J'ai déjà essayé, ça marche pas du tout. C'est bien parce que du coup, ça entraîne à utiliser le CTRL-C, CTRL-V. Voilà. Et donc, ce qui va être bien, c'est que dès que vous allez pouvoir copier une image du web jusqu'à Canva, il va directement se mettre là et du coup, vous allez pouvoir le réutiliser tout le temps. Vous allez avoir plein d'images super sympas, plein d'outils géniaux. Ensuite, on va avoir le texte. Texte. Trop bien ça, le texte. Oui, bah c'est trop bien. Je vais tout vous présenter parce qu'il y a beaucoup de trucs. On va marquer un truc complètement au hasard, hein. Je ne sais pas ce que j'écris. C'est totalement innocent. Une main neutre. Je ne sais pas ce que j'écris. Ah bah tiens, comme la vie est bien faite. Oups, il est sorti tout seul celui-là. Abonne-toi à Jumping 88 et Jumping Studio. D'ailleurs, si vous pouviez le faire maintenant, ça m'avancerait et vous aussi. Voilà, donc vous allez pouvoir y animer. Alors ça, c'est trop bien. Donc, je vais vous présenter. Donc, vous avez aussi des transitions payantes. Voilà. Donc, en gratuit, on a le balayage, la levée, le balayage, non, je déconne. Le décalage, l'ascension, la rotation, le zoom, le rebond que j'adore perso, l'explosion, j'aime bien aussi, le bloc que j'aime moins. Toujours ça. Ça, c'est stylé aussi, on dirait tout du casino. Et oh, mais il m'énerve. Voilà, ça. La machine à écrire. Hop, fondu. Pas savoyarde. Donc là, c'est pour les animations. Après, vous allez pouvoir mettre des effets. Vous allez pouvoir tout rechanger, c'est incroyable. Hop. Vous pouvez choisir le fond. C'est vraiment incroyable. Je vais pas tout vous montrer parce qu'il y en a énormément, 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 énormément. Je devais tous vous les montrer. Il y en aurait pour une semaine. Je pense que je vais faire des sous-épisodes pour présenter des fonctionnalités avec lesquelles j'ai pas eu bien le temps de présenter. Par exemple, le Canva. Voilà.
allez pouvoir changer la couleur du texte, mais bon, ça, je pense que vous vous en doutez de toute façon. Vous allez pouvoir, alors ça aussi, ça c'est incroyable. Vous allez pouvoir choisir votre police d'écriture. Je n'ai jamais réussi à aller jusqu'à la fin. Il y en a énormément. Vous ne pouvez pas savoir combien il y en a. C'est impossible. Il y en a beaucoup trop. Bien sûr, il y en a énormément aussi qui sont payantes. Mais la plupart sont gratuites. Vraiment, il y en a énormément. Après, là, il faut juste le temps que ça apparaisse parce que je descends vite. Mais vous en avez beaucoup trop. J'arriverai jamais jusqu'à la fin. Ouais, bon, voilà. Donc, si vous comprenez bien quand vous en avez beaucoup. Ensuite, vous allez pouvoir mettre de l'audio. Oui, oui, de l'audio. Oui. Donc, vous avez des audios pro, vous avez du piano, vous avez du piano. Non, je rigole. Voilà, parce que vous allez aussi pouvoir faire des vidéos. Ça devient le bordel, hein, je vous le dis. Voilà. Parce que vous allez pouvoir faire des vidéos et les mettre après sur YouTube. Alors, je ne suis pas sûr que ce soit très bien comme logiciel, hein. Non, je vous vraiment déconseille pour refaire des vidéos sur YouTube et tout. À part si vraiment c'est des toutes petites vidéos, mais vraiment, je ne vous le conseille pas. Voilà. Ah. Voilà, je viens de me faire expulser de ma page tout simplement. C'est pour ça que je vous reconseille vivement de ne pas mettre de vidéos parce que ça bug à mort. Donc vraiment, je vous conseille vraiment pas utiliser ça. Ensuite, vous allez pouvoir mettre des arrière-plans. Alors là, pour le coup, il n'y en a pas des masses. Je ne crois pas qu'il y en ait des payantes. Mais vous allez pouvoir mettre un petit peu de tout, de très grande qualité. Ah, si, pardon, j'avais oublié qu'il y avait le filigrane. Voilà, on est heureux, on est content. Oui, et voilà, c'est bien parce qu'en plus là, tu vas même pas, c'est encore plus coup fourré. Donc quand vous voyez qu'il y a marqué supprimer les filigranes, c'est que ça pue la merde et qu'il faut, c'est payant. Voilà, tout simplement. Ensuite, vous allez avoir vos dossiers plus. Ah, oui, ok. Vous allez avoir plein de choses qui vont être vraiment trop bien. Donc des logiciels en plus et tout. Donc là, je vous ai fait rapidement le tour. Maintenant, je vais vous présenter tout ce qu'on peut faire avec Canva niveau création. Donc on a déjà l'onglet présentation. Vous allez pouvoir mettre présentation de jeu, présentation normale, présentation. Donc ça, ce sera pour faire vos miniatures YouTube. Il faut que vous mettiez ça. Je vous reconseille vivement. Réseaux sociaux, oui, parce que vous allez aussi pouvoir faire des vidéos, des stories Instagram, des pages Facebook, des illustrations YouTube et plein d'autres choses qui vont être vraiment superbes. Sachant que là, du coup, j'ai en gratuit, alors logique. Parce que si vous achetez pas l'édition payante, vous n'aurez pas à le payer. Logique. Ensuite, vous pourrez faire, du coup, comme je vous l'avais dit, des vidéos. Je vous conseille vraiment de ne pas le faire. Impression. Alors ça, c'est une partie extrêmement géniale au top de ce logiciel, tout simplement. C'est trop bien. Vous allez pouvoir y imprimer et recevoir chez vous. J'ai déjà essayé et ça marche extrêmement bien. Par exemple, prenons un exemple basique, un calendrier mural. Jusque-là, pas de quoi s'alarmer, simplement. Voilà, hop, c'est moche. Je sais, ne m'engueulez pas, voilà. Vous allez pouvoir l'imprimer, alors ouais, 25 € par contre. Oui, oui, je sais, tout est cher. 25 €, donc vous allez pouvoir y imprimer et recevoir chez vous, tout simplement. Donc maintenant, ils ont ajouté des nouveautés depuis le temps, donc ça fourre-tout. Plein de nouvelles choses totalement géniales.
Donc vraiment, ça va être un excellent truc pour pouvoir les imprimer. Vous allez pouvoir faire des carnets, des stickers, des sweats, des hoodies. Je me suis déjà fait un t-shirt, voilà, avec marque Jumping 408 dessus, pour 24 balles. Oui, je sais, c'est... Ouais. Vous allez pouvoir vous faire des tasses, des étiquettes, des papiers, des papeteries, tu connais. Vous allez pouvoir aussi faire du marketing. Ouais, enfin, je veux dire, ça, c'est pas imprimé, mais... Voilà. Office. Ah oui, les papiers, c'est long que vous allez aussi, je crois, pouvoir certains les imprimer. Ah, fond d'écran ordinateur. Pas mal ça. Ensuite, vous allez aussi pouvoir faire vos dimensions personnalisées si vous voulez faire quelque chose de spécial. Je sais pas, je mets quelque chose au hasard. 518. Et alors là, pif paf pouf. Et c'est ça qui va être vraiment génial avec Canva. Maintenant, je vais vous montrer qu'est-ce qu'il faut utiliser pour faire, quel format utiliser pour faire vos vidéos, vos trucs. Donc, pour faire votre logo YouTube, ça va être ça. Pour faire vos miniatures YouTube, ça va être ça. Et pour faire votre bannière, alors moi, j'utilise aussi ça. Attention, c'est très compliqué à système. Donc, en fait, pour pouvoir faire une bonne miniature, il va falloir y mettre en extrêmement petit au milieu. À peu près comme ça. Je vais aller vous y montrer après sur YouTube parce que c'est assez spécial. Voilà, je mets des trucs 100% au hasard. Parce que ce sera donc pour tous les utilisateurs et c'est assez complexe pour... au début, tu vas dire, ah ouais, mon logo, comme il est trop beau, ouais, je t'aime, je suis trop heureux, je suis... Non, tu vas pas être heureux en fait quand tu vas voir la taille du logo, va faire tout changer, ça va te casser les couilles. Voilà, donc je préfère le dire. Voilà. Voilà, donc là, ça va être simple. Donc, moi, je vais y mettre en PNG, image de haute qualité. Voilà, téléchargement terminé. Ensuite, vous allez revenir à l'accueil. Moi, pour y télécharger, pour que je puisse après y mettre, je vais, hop, 3 petits points, déplacer dans le dossier, capture. Si ça marche pas, eh ben, je vous donnerai une autre technique, mais pas maintenant, parce que j'ai la flemme. Voilà les gens, on est sur notre chaîne, donc je vous rappelle, on va dans personnalisation, branding, modification, et en espérant que mon fichier, et voilà. Et regardez, là, ça rentre. Attention, je vous rappelle que si vous faites une image qui va être genre ça, si vous le mettez trop grand, ça va faire tout ça. Et le problème, c'est que ça, tu vois, ça, c'est visible sur tous les appareils. Et si tu veux que toutes les personnes voient exactement le même logo, il va falloir y mettre dans ce petit machin. Voilà, je sais, c'est bizarre, mais voilà. Ouais, non, non, enfin, je veux dire, faut pas abuser non plus, quoi.
Voilà, donc les gens, je suis revenu en arrière pour remettre tout simplement ce que j'avais mis au départ. Donc pour le filigrane d'ailleurs aussi, c'est ce qui va être en bas de votre vidéo à côté, là c'est là où tu appuies pour t'abonner. Très important. Canva, tu mets dimension personnalisée 150 par 150. Entrée. Et donc là, vous allez pouvoir faire votre petit... voilà, c'est magnifique ce logo là, j'adore. Non, je rigole. Hop. Voilà, donc je vous ai présenté Canva, qui est pour moi un excellent logiciel pour pouvoir faire vos montages, vos photos, vos vidéos. Je sais pas s'il y aura des épisodes en plus pour continuer de vous présenter le logiciel. Voilà, en tout cas les gens, j'espère que cette vidéo, épisode 2, comment créer sa chaîne YouTube, vous aura plu. Moi je vous dis à la prochaine. Allez, salut! I wanna be the best in the game, invest in my name, check no restraints, I'm obsessed with the pain I ingest, I retain the